Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc un blitz commenté, niveau 1500, donc on rencontre Amfati, 1543, on a été classé 1477, toujours avec un petit point d'interrogation. Donc le but c'est de jouer avec l'idée de notre répertoire, donc une partie italienne. Donc on va voir ce que les Noirs nous réservent ici. On n'a pas eu de fili d'or, on n'a pas eu de partie russe. Ici ce qu'on peut avoir c'est cavalier ici, partie des deux cavaliers, et bien c'est ce qu'on a. Où on avait une partie plus partie italienne ici avec fou C5. Ici, je l'ai déjà dit dans les vidéos que j'ai faites, cavalier G5 c'est un coup intéressant pour les débutants, vous pouvez jouer un gambit en blitz, etc. Maintenant de plus en plus la ligne est connue avec D5 et cavalier qui va venir au bord, etc. Nous ce qu'on va jouer ici, c'est ce qu'on va essayer, c'est de rentrer dans une partie italienne. Voilà. Donc ici le problème c'est qu'il nous attaque ici, donc on va pas pouvoir rentrer sur une partie avec C3, D4, gambit gréco. Ici on va tout simplement rentrer avec une partie des 4 cavaliers. Tout simplement. Là il devrait jouer fou C5 et on va retrouver dans une partie des 4 cavaliers. Alors honnêtement c'est pas très ambitieux hein, comme coup, hein, ça je vous l'accorde. Mais ici il n'y a pas vraiment de problème particulier en tous les cas à jouer. Donc ce qu'on va essayer nous dans cette partie c'est de jouer ensuite D3 et ensuite de jouer fou là. Voilà. Alors il joue D6, on retombe dans une fili d'or, hein, si vous avez regardé la vidéo que j'ai fait il y a quelques instants, la dernière vidéo sur la fili d'or, donc il retombe sur une fili d'or ou défense hongroise. Voilà. Donc ici vous n'avez pas vraiment de problème, sauf que nous on a joué cavalier, cavalier en C3. Donc ce qu'on va faire ici, c'est quand même lui retirer des cases. Donc je regarde si j'ai pas de motif tactique, cela dit non. On va lui retirer des cases, je vais jouer H3. Donc ce qu'on va faire, tout simplement, c'est on va jouer très solide et enlever des cases au noir. Donc généralement dans cette variante ici, bon, bah, il cherche à sortir le fou. Et forcément il trouve une place très active pour le fou en G4. Donc ici en jouant G3, j'ai le temps pour faire le roc parce que j'ai pas de vraie menace. Donc Dame E7, bon coup critiquable hein, déjà, il l'empêche ici. Donc il y a de fortes chances qu'il essaye de nous faire le fou en fianchetto. D'accord? Mais pour l'instant on n'a pas roqué, donc on se réserve peut-être le droit de faire grand roc ici. Et là ce qu'on va voir aussi c'est un clouage du cavalier ici avec le fou sur la dame, et ensuite on pourra venir avec le cavalier ici. Voilà. Donc là il veut faire grand roc. Donc là, qu'est-ce qui se passe sur la reprise? Donc on peut voir éventuellement cavalier ici, sur fou prend, le pion reviendrait, etc. Ce qu'on peut jouer aussi c'est fou là, même si on perd un temps, le fait que le cavalier va être cloué, s'il fait grand roc, on pourrait échanger. Je retire les flèches. Alors ici, parfois c'est assez intéressant, on peut laisser prendre ici, parce que le pion ici, parce qu'on vient bien s'agripper à la case D5. Mais le pion ici ne serait pas défendu. Donc dame E2 pourrait être une option. Voilà. Mais là clairement ici, je pense qu'il veut faire grand roc. Donc même s'il ne fait pas grand roc, je pense quand même que le fou ici, voilà, va être intéressant, il va clouer. Et s'il prend le pion, si il menace, on prend. Moi j'aime bien, et ensuite en plus on aura fou ici, attaquant, enfin clouant le cavalier ici. Donc moi c'est un coup que j'aime bien. Donc ce que je vous demande de faire, quand vous décidez de faire un coup, est-ce que je laisse rien en prise? Non. Tout semble protégé. Est-ce que j'ai une tactique? Le cavalier peut venir ici? Non, parce qu'il serait cloué. Il peut jouer. Donc A6, c'est ce qu'on a dit, et là j'échangerai, je doublerai les pions. Je ferai petit roc et il serait gêné avec cette pièce-là. Voilà. Allez, fou B5. On essaie de jouer vite quand même. On ne se retrouve pas en difficulté. Voilà, donc on a toujours l'option de faire ici petit roc. De clouer ici, peut-être d'ailleurs qu'il va jouer H6, mais H6, on se demande vraiment ce qu'il va faire avec son fou ici. S'il veut sortir le fou en fianchetto, bah, le fou ici, on aurait des dominations sur case noire. D'accord? Donc on pourrait très bien imaginer ensuite fou G5, dame E2, et sur le dame D2 et sur le fianchetto, on revient. Voilà. Donc ça, je m'y attendais un petit peu. Mais du coup, on réitère notre menace ici, avec le fou ici. Hein, voilà. Et si ensuite on vient ici, et qu'il chasse
avec le pion, on prendrait le cavalier, dame prend, et ensuite le cavalier ici attaquerait à la fois la dame et le menacerait fourchette ici. Donc la dame serait obligée de revenir, il perdrait un temps. Voilà. Nous on aura un cavalier extrêmement bien placé au centre. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile? Bon, le clouage, quoi qu'il arrive, paraît correct. Non, on pourra même continuer le clouage ici. Non, ça paraît un coup de développement correct. Ici, il va faire peut-être un coup de pion, mais on aura quelques temps d'avance. On va le jouer juste au niveau des tempos pour faire ce que je vous demande, c'est-à-dire de jouer la solidité. S'il joue H6 ici, je prends. Il reprend avec la dame, je pense. Cavalier viendrait ici, et on viendrait menacer à la fois fourchette et la dame, donc il sera obligé de revenir avec la dame. Et on aurait développé une, deux, enfin deux, trois pièces, et lui seulement deux, et ça sera à nous de jouer. Donc ici, rien qu'au niveau du tempo, on serait légèrement mieux ici dans cette position. Et là, je vous rappelle que je menace du coup maintenant gravement cavalier ici, qui permettrait de doubler les pions. Et on voit qu'il a ce problème avec ce fou. Voilà. Donc ici, bon, on va jouer tout simplement au niveau des tempos. On va pas s'enquiquiner. Je vais reprendre ici. Bon, j'aurais pu faire la checklist, hein, je l'ai fait visuellement, il n'y avait pas de coup intermédiaire. Ici, on va venir avec un cavalier en D5, et ensuite, on va menacer fourchette ici, et il pourra en plus pas faire grand roc, et il sera quand même... Voilà. Le seul avantage qu'il a, on ne peut pas le nier, c'est la paire de fous, mais la position est bloquée. Voilà. Et dans les positions bloquées, la paire de fous n'est pas forcément un gros avantage. Donc là, ici, hein, il est obligé de faire dame là, hein, je ne vois pas autre chose. Cavalier ici, je prends la dame. Non, la dame est attaquée, donc de toute façon, il a qu'un seul coup ici, c'est dame D8. Donc là, quand il n'y a qu'un seul coup, on peut commencer à imaginer ce qu'on fait sur dame D8. Dame D8, donc forcément, on a petit roc qui semble intéressant ici. Petit roc qui semble intéressant ici. Donc là, il ne peut pas roquer, etc. Non, ouais. Après, l'idée peut-être de jouer cavalier ici ou cavalier là pour ensuite faire F4 une fois qu'on aura fait roquer, qu'on aura roqué. Maintenant, je veux juste vous donner des petits éléments sur la position. Ici, les noirs ont la paire de fous, mais la position est fermée. Ici, on a 4 temps. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ici, nous, on a fait 4 temps de développement. Lui, il en a fait que 2. Pour 1, 2, 3 coups de pion, et nous, 1, 2, 3 coups de pion. Donc, au niveau des tempos, on est légèrement mieux dans cette position. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va jouer un coup, on va en jouer un autre. Et il n'y a aucune raison qu'au moment où on va jouer ces coups, on ne soit pas en avantage. Donc ici, il menace donc, de tout échanger. D'accord. Et si par exemple, si moi je prends ici, il reprend avec le fou, je reprends avec ça, etc. En fait, je l'aide un petit peu dans son développement. Hein, et ensuite, il aurait récupéré le développement qu'il avait. Donc là, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que j'échange le fou, et auquel cas ici, la dame viendrait se placer, mais il n'a plus la paire de fous. Voilà. Et ensuite, son fou est clairement mauvais, parce qu'il est derrière des pions noirs. Donc je pense qu'on peut se permettre de jouer ici, en niveau stratégique, on va essayer de jouer une position où on aura un bon cavalier contre un mauvais fou. Donc échec, un coup forcé. On se posera la question ensuite, est-ce qu'il faut mieux retirer le cavalier ou pas? Le problème ici, c'est que son cavalier, son fou est gênant. Si je fais cavalier prend, effectivement, on aura des positions du type bon cavalier contre mauvais fou, mais je ne suis pas sûr que, vu qu'on l'a toujours maintenant, hein, qu'est-ce qui est mieux là? Est-ce que j'échange et je lui permets de sortir le fou et ensuite il rock? Ou est-ce que je lui propose, par exemple, cavalier ici? Après, je pourrais peut-être jouer C4 avec un centre fort ici. Mais je pourrais le jouer ensuite. J'aime bien parce que ce que j'aime bien dans cette position, c'est que son roi n'a pas bougé. Donc il va être obligé de perdre des temps ici.
qu'est-ce qui se passerait si je fais ça? Puis cavalier prend, je vais retirer les flèches. Puis je joue tour E1, cavalier prend, pion prend. Il est obligé de sortir le fou. Fou E7, et ensuite je pourrais pousser D4 ici. Ouais, je sais pas si c'est... Est-ce que je peux pas pousser D4 de suite? Ça c'est intéressant aussi, hein, C4, parce que ça ferait cavalier prend, C prend, et ensuite on vient pousser en D4 et on a un centre fort. Bon écoutez, c'est ce que je vais jouer, C4. Bon, j'avais pas vraiment de menace, j'aurais pu faire également la checklist que je vous recommande, hein. Mais ici, voilà. Et donc là, la question, c'est est-ce qu'on reprend avec le pion C ou est-ce qu'on reprend avec le pion E? Parce que j'aime bien ici, c'est sur cavalier prend, avec le pion E. On va réfléchir. Pion E, ensuite, après, je peux pousser D4. Et j'aurai le centre. Ici, je pense dans cette position, il faut quasiment qu'il pousse D5 de suite. Alors là, grand roc, honnêtement, c'est chaud pour lui. Donc il va balancer ses pions, hein, mais je pense qu'on en avance quand même, hein. Est-ce que je peux jouer directement au centre ici? L'idée donc c'est de jouer ça, hein. Ensuite de jouer ça, et de jouer la tour ici. Maintenant il ne peut plus pousser D5, sinon je reprendrai et j'ouvrirai face au roi. Allez, on ouvre au centre, la position. J'ai centre fort, j'ai mes pièces mieux développées pour l'instant. Cavalier, j'avoue que j'avais pas pensé. Il va peut-être venir défendre ici avec F4. Est-ce que je laisse le cavalier en défense? Est-ce que je le ramène ici en attaquant? Il sera obligé. Si je fais ici, il est obligé de venir ici. Mais il commence son attaque son attaque de pion ici, hein. Mais ensuite, le cavalier peut peut-être revenir dans cette position. Ouais, je pense que ça, c'est le bon quand même. Le cavalier ici attaque. Il va être obligé de jouer ici. Donc nous, ce qu'on va mettre, c'est... On va mettre la tour là. Et on va pousser. Voilà le plan que je préconise. Donc ça, c'est clairement quand même un affaiblissement de la position, hein, parce que quand je vais venir sur dame là, je vais menacer dame ici. Donc c'est ce que je vais faire d'ailleurs de suite. Donc l'idée, c'est de pousser, ensuite de venir affaiblir ici, et surtout de relier les tours entre elles. Et ensuite, la dame intervient également en défense à l'aile roi. Ces trois pions là vont être très rapides quand même, hein, dans l'attaque ici. Même s'il poussait ici, je pense que la poussée là, ça va commencer à être dangereux. Surtout qu'ensuite je vais pouvoir ramener ici la tour. Donc, pion ici. Donc là, dans ce genre de position, franchement, si je pousse ici et qu'il vient prendre ce pion, je vais venir avec la tour et la dame va venir ici. Donc je peux quasiment sacrifier un pion. Ici, on va le calculer, mais je suis quasiment sûr que c'est bon. Après, est-ce que je pourrais le préparer? Non. Dame D4, non, directement. Après, j'ai d'autres possibilités, peut-être tour ici, s'il prend, tour là. Dame prend, j'amène la deuxième tour, la dame va venir ici. Honnêtement, je pense qu'il est quand même, ça va être quand même tendu pour lui. Attention, parce que quand il va prendre ici... Ah non, quasiment la dame est perdue là. Donc la dame, s'il vient prendre ici, je prends ici, il a plus beaucoup de cases et je peux déjà prendre la nulle par échec perpétuel ici. Je vais vous montrer, hein, ensuite s'il prend le pion. De toute façon, à chaque fois, s'il vient par exemple sur case noire, on va harceler sa dame et on gagne des temps. On gagne des temps sur notre attaque à l'aile dame en attaquant sa dame. Pour ça d'ailleurs, dans l'ouverture, on dit qu'il ne faut pas la sortir trop tôt, hein. Là, on va refaire exactement la même variante, hein. Ici, de toute façon, s'il prend, avec la menace de tour ici, je vais pouvoir reprendre ce pion ici. Voilà. Un petit check avant, oui, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà. Donc là, la dame, par exemple, peut revenir ici.
mais je l'aurais attaqué ici avec la tour. Donc ce que je vais faire tout simplement ici, c'est doubler mes tours sur la colonne A. Donc là, ici, il a encore gagné un pion. Mais ici, au niveau stratégique, ma position est elle est quand même pas mal. Voilà. L'idée, c'est peut-être des sacrifices de cavalier en jouant dame ici, menaçant tour, tour, tour ici, s'il vient là, tour mat, parce que ça c'est pris par le pion, et s'il vient ici, la dame serait là. Voilà. Échec, il vient mettre le fou. Ah, très bien, très intéressant. Très intéressant, mais il vient... Donc on va éviter de rater des maths. Donc si on pousse ici, la dame peut venir avec échec, mais ça ne servirait à rien. Dame ici maintenant, cavalier prend. Il faudrait peut-être recycler le cavalier, ou alors... Le cavalier, où est-ce qu'il serait très bien notre cavalier ici? Il serait super ici. Et par où il peut y parvenir? Ici, là, non, ça passe pas. S'il passe par ici, ça serait en prise. Donc il va falloir que je me dépêche quand même. En plus, j'ai donné un pion pour mon attaque, donc moi je pense que je vais ouvrir la position. Pion prend, pion prend, pion prend, pion prend, et ensuite la dame revient. Pour l'instant, cette tour ne joue pas, donc je vais jouer sur l'attaque sur l'attaque à l'aile roi. J'ai potentiellement une amélioration de la position de mon cavalier sur cette case-là. Donc là, ça peut être intéressant. Fou ici. Donc effectivement, il vient menacer une deuxième fois ici, mais bon, la dame va être obligée de se barrer. Hein. Et ensuite, je vais pouvoir pousser. Tant que je protège avec le roi et avec la dame, ça pose pas de problème ici. Hein. Donc là, je gagne un temps sur la dame, je gagne un temps sur C5, et je vais pousser et ouvrir la position. Et la position de mes pièces devrait faire le nécessaire. Devrait faire le reste. Sachant que si je pousse et qu'il ne prend pas, je repousse. Et là, ensuite, je menace directement mat. Ici, il ne peut plus s'en sortir. C'est une espèce de mat de Damiano. Donc ici, il vient m'attaquer le cavalier. Si je pousse et qu'il prend ici, je pousse. Et c'est imparable, je pense. Oui. En plus, il y aura les menaces ici. Il y aura des menaces ensuite. Ce cavalier, ce fou qui n'est pas défendu, il pourrait rentrer, la dame pourrait rentrer ici en attaquant le fou, en gagnant un temps sur le fou. Donc ici, il est quasiment obligé de reprendre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que s'il reprend, je fais échec. Il n'a plus qu'une case, il vient ici, je viens ici avec la dame. Ça prend cette case, il est obligé de venir ici, je prends avec la tour. Échec. Ensuite, je viens avec la tour sur le 7e. La position est morte là. Honnêtement, je pense que c'est difficile à défendre pour lui. Là. Vous avez vu, c'est du 10 minutes plus 5 secondes. Hein. Ah, intéressant. Il reprend ce pion là plutôt. Alors maintenant, on a 46 secondes. Il faut juste pas se tromper. Échec. Ah oui, mais j'ai pas pris encore. Allez, je pousse. Je fais mon mat de Damiano. Voilà. Allez, ça c'est pris par le truc. Il peut plus empêcher ça en fait, c'est bon. Je ne sais même pas pourquoi j'ai calculé, hein, honnêtement. C'est indéfendable. Parce qu'il est obligé de retirer la tour. Voilà, et ensuite je mate. Ça fait un mat du couloir. Hein, et il peut rien mettre entre les deux. Donc il peut que sacrifier du matériel, et encore même pas. Bon. S'il mettait dame ici, bah, je ferais quand même échec. Il prend avec la dame, et je mate également ici. Bon, bah voilà, une partie intéressante, avec les rocs opposés. On a vu un petit peu les histoires de tempo dans l'ouverture. On va regarder si j'ai raté des choses à l'analyse. Ça se trouve, il avait peut-être mieux, hein, parce que mon sacrifice de pion est hasardeux. Ce que je n'ai pas vu, c'est les poussées de pion. Hein, donc, il faut se méfier.
Quand j'analyse les parties de ma fille aussi, qui est 1300, c'est souvent des coups qu'elle a. Non seulement il y a aussi une menace ici et de matelas, en fait, je vois ça en passant. Oui, c'est souvent des coups que les débutants ont du mal à calculer, les poussées de pion, hein, voilà, et ça m'arrive aussi, hein, je ne me considère pas plus expert que vous, hein, ça m'arrive souvent de faire des calculs erronés. Donc ici, bon, notre ami, bon, il doit commencer à être un peu, il doit peut-être avoir les boules parce qu'il pense peut-être qu'il était mieux. Mais ici, voilà, la construction d'un mat avec les cases de fuite, on n'hésite pas à donner du matériel si on sait qu'on va pouvoir prendre les cases de fuite à l'adversaire et lui menacer les choses. Donc qu'est-ce qu'on a vu ici? Défense des 2 cavaliers, on est rentré dans une variante des 4 cavaliers. Donc le sacrifice de la dernière chance, le problème c'est que ça n'empêche pas la menace ici, donc j'ai pris tranquillement. Je pense qu'il peut faire ici, bon, voilà. Oui, donc défense des 2 cavaliers, on a transposé dans ce qu'on connaît, c'est-à-dire la variante des 4 cavaliers de l'italienne. Honnêtement, donc lui en plus il joue D6 au lieu de jouer fou C5. Bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur, on tombe un petit peu dans une défense hongroise. Bon, voilà. Il essaie de décider, échec et mat. On va lui dire good game. Voilà, donc on se retrouve dans quelques secondes pour l'analyse de cette partie. Nous revoici dans l'analyse de cette partie, on va regarder vite fait le diagramme. Voilà, diagramme, donc avantage dans l'ouverture un petit peu, donc des coups solides qui sont pas forcément les meilleurs à chaque fois, on a voulu gagner ici. Là on va voir, c'est à un moment donné, quand j'étais sur mon attaque à l'aile roi, j'ai fait un petit coup qui était un petit peu imprécis. Et puis ensuite on a joué, la finale avec les menaces d'échec et mat. J'ai raté des séquences de maths en 8, etc. Donc ça va être très intéressant, on va pouvoir le voir ici. C'est les mêmes maths qu'on a fait à la fin, mais on pouvait les faire plus tôt. Voilà pourquoi il n'aime pas certains de mes coups. On revient sur l'analyse. Donc, cavalier C6, fou C4, défense des 2 cavaliers de la partie italienne. Ici, on a une vraie partie italienne quand les noirs font fou en C5. Ici, on peut jouer cavalier G5. Je l'ai dit, hein, je ferai une vidéo sur cette ouverture. Moi, ce que je vous recommande, et le but, hein, c'est d'essayer de transposer dans la défense des 4 cavaliers dans l'italienne. C'est ce que je veux pour vous diminuer le nombre de variantes que vous avez à travailler. Encore une fois, ce n'est pas vraiment le meilleur coup ici, hein, d'accord? Voilà. Ici d'ailleurs, on a une petite subtilité. Ici, les noirs peuvent faire le pseudo-sacrifice ici avec la fourchette en D5. Moi, ça ne me pose pas de problème, j'aime bien jouer voilà. Ce début ici, voilà. Bon, les noirs ont un petit peu le centre, mais vous avez un petit peu développé ici, vous allez pouvoir contre-attaquer ici le centre, etc. C'est une position qui est complètement jouable. Le seul petit truc à savoir, c'est qu'il ne faut pas que vous repreniez ici. Voilà. Là, ici, c'est pas bon dans cette position. Parce que ici, sur la prise, quand vous reprenez, voilà, il se trouve que vous allez être en difficulté parce que vous ne pouvez pas reprendre en faisant échec parce que c'est défendu par le cavalier. Le cavalier va être obligé de revenir ici et la meilleure case, c'est cavalier en G1. Donc, du coup, dans cette variante bien précise, quand les noirs ont sorti le cavalier C6, on ne fait pas le coup intermédiaire, fou prend F7, mais on prend tout simplement le cavalier. D5, on revient en D3. Comme il a perdu une pièce, il est obligé de jouer cette variante. Voilà. Et vous jouez avec ce milieu de jeu-là, qui n'est pas un mauvais milieu de jeu ici. Hein. Voilà. C'est pas forcément le meilleur, hein, parce que ça vient du coup qui est C3 qui n'est pas le meilleur ici, mais c'est un bon coup. D6, encore une fois, l'ordinateur aime bien cavalier G5, et c'est vrai que là, en l'occurrence, ici, il est plus fort, parce que s'il vient défendre avec le fou en E6, on peut prendre en E6, on gagne un pion. Seulement, il a encore le coup D5 ici dans cette position. Si je fais cavalier G5, il a D5. Je prends. Bien sûr, il ne faut pas reprendre ici. Il vient jouer le cavalier au bord, il m'attaque mon cavalier. Échec. Puis on prend. Et ensuite, ici, on vient avec le fou en E2. S'il y a H6, on revient, on peut échanger sur cette case-là, etc. On a une meilleure variante que la défense des 2 cavaliers. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cavalier en F6 de sortie et le cavalier en C3 de sortie déjà. Voilà. Donc c'est plus favorable aux blancs parce qu'ils ont un pion de plus, malgré le fait que les noirs aient leur paire de fous ici. Les blancs sont très bien. Donc dame E7, une imprécision, forcément, bon, ça coule de source, hein, ici, il n'y a pas de problème. D3,
C'est encore une fois, hein, c'est pas le coup le plus précis. Le coup le plus précis, c'était petit roc. Mais voilà, on joue, on essaie de retomber sur des schémas que vous connaissez. Donc là, on en a longuement discuté. On revient plutôt en B5. Ça, c'est le bon coup, hein. Ça, c'était une très bonne idée de toute façon. Il repère un temps avec le fou. Donc ici, dans cette position, vous étiez très très bien placé. H6. Non, fou G5. H6, on en a parlé dans la position ici, hein, je vous l'avais dit. Il revient en D8. J'ai quelques temps d'avance, mais je gagne pas grand-chose au final. Ici, sur H6, l'ordinateur préfère directement... Ah ouais, est-ce que j'ai pas raté quelque chose? Cavalier en D5 ici. En effet, parce que là, il y a forcément le doublement des pions et... Donc c'était forcément D6. Ah oui, ici, il y avait forcément le doublement des pions. Voilà pourquoi il préfère. Donc effectivement, c'était peut-être mieux comme variante ici. Fou F6. On est resté sur quelque chose de très solide. Donc ici, dans cette position, effectivement, donc on joue... J'ai joué cavalier D5 ici. Cavalier D5 parce que ça l'obligeait à revenir avec la dame, mais quand même globalement dans cette position, il a la paire de fous, il va peut-être réussir à ouvrir la position. Donc j'ai pas un clair avantage ici, hein, même si je suis légèrement mieux, j'ai peut-être un petit peu surestimé mes tempos d'avance, mais je pense quand même que c'est pas mal ici dans cette position. Petit roc, encore une fois, j'essaie de jouer des coups, pour vous montrer, pour jouer des coups sains, qui vous permettent d'avoir des positions qui sont jouables et pas des poubelles, hein. Pas forcément les meilleurs coups, mais des coups qui sont corrects. Voilà. On n'est pas des ordinateurs, on n'est pas non plus des super GMI, des grands maîtres, etc. Donc on peut se permettre quelques erreurs, des imprécisions. Souvent, je vois les gars, ils regardent l'ordinateur, ils disent il y a plus 0,1, c'est gagnant pour les blancs. Bon. Honnêtement, à notre niveau, jusqu'à plus 1, je peux vous dire qu'il peut y avoir des changements de côté au niveau de l'avantage, hein. Donc ne désespérez pas, et puis il faut prendre les ordinateurs avec des pincettes quand même, les analyses d'ordinateur. Donc ici, je fais une liquidation. On a parlé de cavalier sur mauvais fou. Peut-être que j'aurais pu jouer cette finale-là. Finalement, j'ai préféré reprendre et jouer un petit peu plus ambitieux avec ces levées cette poussée de pion ici. Et puis finalement, il le joue. Donc bon, on a quand même un centre fort avec nos pions, surtout après grand roc. Voilà. Euh, D4, c'est peut-être un petit peu tôt. J'aurais peut-être pu faire A4 directement, cavalier D2, venir ici. Même cavalier D2 avec la possibilité de venir sur cette case-là, ensuite pousser, c'était peut-être mieux. Bon, voilà. C'est d'autres parties, ça, hein. J'ai joué D4 de suite, et j'avoue que j'avais pas calculé le coup E4. Donc ça, c'est ça qui est pas terrible. Donc cavalier B, enfin en D2, avec X5 ici. Là, il a 4 pions contre moi, 3 ici. Mes pions doublés, bon, il n'y a pas grand-chose. J'ai juste le roi derrière, et puis ils sont un petit peu plus proches, mais j'ai pas grand-chose ici. Je pense honnêtement que les noirs ici, dans cette position, l'ont largement égalisé. Hop, je prends un petit peu de café. Donc, tour C1, pareil, c'était une bonne idée de mettre... mais la tour est peut-être déjà bien placée, hein, sur cette colonne, peut-être la poussée de pion. Et également de mettre le cavalier en P3 pour pousser C5, c'était peut-être intéressant également. Tour C1, B6, alors ça clairement c'est affaiblissant, il a un fou de casse-barre, il s'affaiblit sur casse blanche. Il pourra jamais compenser ses trous, hein, donc on l'a vu sur le tactics que je vous ai fait, 6 et 7, ces affaiblissements de fou en fianchetto. Là il n'a pas de fou et il joue B6. Et en plus, clairement, ça me donne un objectif d'attaque ici, donc c'était pas le bon coup, même s'il a eu peur de C5. Il fallait qu'il le compense par d'autres possibilités. Il avait même peut-être roi ici, hein, c'était plus grave, hein. Prise, voilà, les pions, bon, il pouvait jouer, hein. Ensuite il pouvait pousser G5, donc bon. Dame E2, donc là, bon coup. Et puis là, Dame A4, clairement, pour lui, c'est pourri, hein. Voilà, ça c'était clair. Donc sacrifice du pion, il est bon ici, hein, de toute façon, voilà. Faut que j'ouvre les lignes sur son roc. Il me donne l'avantage. B4 n'était pas bon, il aura dû revenir en D7. Prise. Et là, l'ordinateur me donne plus 5 ici déjà. Comme si j'avais une tour d'avance, hein. Il vient juste de prendre. J'ai un pion et il a un pion d'avance et voilà. Mais bon, la position est complètement morte. Donc là, ici, j'avais tour C7, mais j'avais aussi du C5 direct. J'ai pas été assez ambitieux c'est-à-dire que mon C5 était bon tout de suite en fait. Pourquoi? Parce que ce que j'ai raté de suite sur C5, c'est que la dame peut venir ici. Et comme il y a les poussées, s'il prend la poussée ici, c'est les variantes qu'on a vues,
ça va être très compliqué pour lui. On peut voir par exemple si il joue ça. Donc, dame vient ici. Voilà. Roi E7. Dame C6, il ne peut pas venir ici, donc il est obligé de venir là. Je viens avec la tour ici. Bon, voilà, ça sera clairement mort ici. Hein. Voilà. Je ne sais même pas s'il ne trouve pas un petit mat. Ah non, il a une défense. Roi F6. Incroyable. Une défense que l'ordinateur avait ratée. Alors c'est peut-être moi qui me suis trompé. C'était peut-être dame. Dame ici. Oui, en effet. Parce que là, je gagne la tour. Donc là, c'est différent. Voilà. Donc c'est moi qui me suis trompé le coup d'avant. Donc il faut bien être précis hein, dans les attaques. Donc j'aurais pu le jouer de suite. Là, encore une fois, j'ai préféré jouer le solide tour dans A1. Fou au 7, et ça c'est clairement... En fait, sur les mêmes variantes qu'on a vues, c'est une case de fuite pour le roi. Donc en fait, ici, j'avais qu'à jouer C5. Parce que par exemple, sur la prise, là, en l'occurrence, c'est mat. Échec. Il vient ici. Échec. Il est obligé de revenir. Et échec et mat. Donc là, vous allez voir, il y a pas mal de menaces de mat. Donc, du coup, au lieu de jouer C5, j'ai voulu déjà le soutenir avec B4, j'ai joué C5, je pouvais le jouer directement. Donc forcément, l'ordinateur n'aime pas du tout B4, mais bon, c'est un coup qui est correct quand même, forcément parce qu'il avait soutenu l'idée. Ça, c'est clairement un mauvais coup, hein. Il vient enlever une pièce de la défense, il vient attaquer ici, c'est déjà défendu. Voilà. Donc C5 était encore jouable. Moi, j'ai préféré cavalier B3, qui est bon aussi. Et ensuite ici, C5. Donc tout ça, c'est la variante. Prise ici, et ensuite, après C6, c'est un mat en 3, ce qu'on a vu, hein, il ne peut que sacrifier du matériel. Et mat. Et il pouvait sacrifier également, ralentir un petit peu peut-être l'échec. Je venais ici, et là, il bouge la tour, et échec et mat. Donc une partie très instructive, hein, quand même. Vous avez vu, j'ai joué la solidité, j'ai pas joué forcément les meilleurs coups, c'est pas forcément les coups que j'aurais joué moi si j'avais joué le blitz tout seul sans vouloir faire un petit peu de pédagogie. Mais un blitz néanmoins correct, hein. On a joué avec un niveau correct, avec des plans qui sont intéressants. On a parlé un petit peu des bons cavaliers, des mauvais fous, l'empêchement de cases, et puis comment monter une attaque sur l'aile roi. Quand on a les deux rocs opposés, c'est souvent des courses de pions, et c'est le premier arrivé qui a gagné. Là ici, clairement, il a fait la dame qui vient dans les pions, ça me permettait de gagner du temps, et voilà, ça l'a compliqué un petit peu. Si lui avait commencé son attaque sur l'aile roi, j'aurais été un petit peu plus en difficulté. On revient vite fait sur le début. Je vous rappelle, cavalier G5 est jouable. Nous, on joue ça pour retomber dans la variante des 4 cavaliers. S'il reprend ici et fait le pseudo-sacrifice, je vous montre vite fait, hop, fourchette, vous n'avez pas à avoir peur, vous revenez ici et vous jouez cette position. Hein, vous la retrouverez parce que c'est également, on peut transposer dans la variante des 3 cavaliers de la Petrov. Et là, D6, c'est clairement pas bon. Moi, ici, j'aurais clairement joué cavalier G5, il n'y a pas de problème là-dessus. H3, on vient retirer des cases, on joue la solidité. Il avait également des cavaliers en A5 pour casser un petit peu la paire de fous. Mais bon, pas de problème là-dessus. Encore une fois, D3 et on vient jouer solide ici avec des idées fous en E3 et petit roc. Je vous rappelle ici, on a perdu un temps ici pour jouer, mais c'était intéressant parce qu'on faisait un clouage. Donc ça, c'est des choses qu'il faut retenir. Il ne faut pas, juste parce que votre adversaire propose un échange, directement échanger. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, j'espère qu'on jouera prochainement des Philidor ou des Pirc pour vous montrer un petit peu d'autres ouvertures sur le répertoire qu'on a créé et qu'on travaille ensemble. Je vous rappelle encore, si vous voulez avoir les dernières informations sur le site internet et la chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner à Facebook et Twitter. À chaque fois que je publie, je mets également un petit mot sur Facebook et Twitter, donc n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à en parler à vos amis et la recommander à vos amis. Hein, voilà, encore une fois, je vous le redis, le but c'est pas de faire du fric, le but c'est d'aider le maximum de personnes et sans polluer mes vidéos avec de la publicité ignoble entre chaque partie et puis au début de mes vidéos. Je vous remercie encore, à bientôt, travaillez bien, ciao!